Par la fenêtre ouverte sur le printemps, Denise voit rentrer deux petits papillons de nuit. Ils volettent autour de la lampe de chevet, mais juste à ce moment-là, elle voit arriver une chauve-souris qui a tout allure ravale, les papillons se jettent sur elle. Ah ah ah. C'est juste que ça m'est jamais arrivé, quoi. Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, mais j'étais pas née, alors ça m'a rien fait. Écoute la musique et sens sa pulsation dans ton corps. C'est elle qui te guide. Ah oui. D'accord. Et après, au niveau de la tête, je la mets où exactement? Contre moi, Denise. Contre moi. Elle a pris le grand flambé. Et dans les couleurs de son papillon, elle se souvient. Elle a 18 ans. Tapez, chariot, petit pain chaud. Tapez, chariot, petit pain chaud. La pause pipi, c'est dans 2 heures. Manger, tu comprends ça? Manger, c'est ça qui compte. Denise, ce n'est pas parce que c'est le dernier jour qu'on sera molli. Tapez, chariot, petit pain chaud. Tapez, chariot, petit pain chaud. On s'emmerde. Oh non, pardon. Excusez-moi, je suis vulgaire. On s'ennuie. Mais si je peux me permettre, on s'ennuie à mourir. Tu sais, la vie, toi, moi, toi, on est un peu la même femme finalement. Alors, sentez la vie. Santé. Olga parle. Elle est née avec les fesses froides mais la langue bien pendue. Elle parle aux chaises, aux ours, à la neige. Elle nous raconte les us et coutumes de la Mortavie, son pays intérieur du fin fond de l'Est. Elle se tient juste à la lisière de la forêt fantasmagorique, là où ça bruisse et ça grince. Elle chante aussi, pour faire rire les corbeaux et défroisser les barbelés. Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Gaspard Leventre. Je suis comédien. Qui? Échassier. Équilibriste. Jongleur. Et surtout, maître conférencier. Ce premier schéma. Allez. Oh, ça me embrasse. Oh, réversez. Ces schémas décrivent les trajectoires de chaque balle et se lisent de haut en bas. Wouhou! Obtenu peu à partir d'un mélange d'acide adipique et d'hexaméthylène diamide, chauffé jusqu'à la fonte, puis présenté à de l'hydrogène. On obtient ainsi des fibres de nylon qui sont tressées ensemble afin d'obtenir une ficelle.
C'est vraiment très intéressant. Le petit chat est mort. Born to be alive, want to be alive. But the guy says born to retreat, born to retreat, born to be alive, to be alive, to be alive. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Je vais chez ce cher Serge, je vais chez ce cher Serge. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille couille. Oh, oh. Tu sais, j'en ai jusqu'où ça ira. Jouer avec moi, tu sais jamais. Tu sais jamais, jamais jusqu'où ça ira. Tu sais jamais, tu sais jamais, jamais jusqu'où ça ira. De jouer avec moi. C'est vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Bon, eh bien voilà, on voulait vous souhaiter bienvenue. Bon voilà, c'est détendu, l'ambiance dans l'immeuble est détendue. On s'entend bien, on rigole. C'est auberge espagnole. On aime bien les choses un peu spontanées comme ça. Oui, et puis, si ça intéresse, moi, tous les mercredis soirs, j'organise une écoute des œuvres de Chopin. Le pianiste n'a pas été enterré avec son cœur. Un article du quotidien polonais Gazeta Wyborcza nous rappelle qu'au XIXe siècle... Non mais c'est parce que bon, je suis allée à Paris pour les papiers du neveu de monsieur Mbala Diop-Hassani. Puis du coup, je vais y retourner parce que le monsieur de la SNCF, il m'a vendu un abonnement. De fil en aiguille, il était assez persuasif. Et puis il me dit, vous devriez prendre un abonnement, c'est intéressant. Alors maintenant, j'ai un abonnement pour le TGV. Il faut que j'en profite. D'ailleurs, je peux parrainer des gens pour avoir des réductions. Bonjour Madame Gomez, c'est Alfred. Très bien, merci. C'était pour vous dire, vous pouvez partir en vacances tranquille.
Avec Hortense, on va se relayer pour garder un œil sur votre appartement. C'est monsieur Mbala? Oui. Vous lui avez refait le coup de la police? Oh, mais celui, c'est pas votre. Vous savez ce que j'en pense, Alfred? Qu'est-ce qui vous a mis une idée pareille dans la tête? Vous n'allez pas me dire que vous n'y pensez jamais? Vous auriez des raisons de l'envisager? Non, mais je ne veux pas me suicider. Moi, je vais mourir de vieillesse dans mon lit. Un jour, je serai vieux, je vais pas me réveiller et ça sera très bien comme ça. Et l'horizon funèbre? Ça, sur de la musique, c'est toujours mieux. Ah oui. Vous devriez prendre un peu de Chopin, c'est Ah l'occasion. oui, Chopin. Medley festif. Parents de tous horizons, enfants de tout poil, je vous souhaite à tous la bienvenue. Était-ce le temps d'avant? Était-ce le temps d'après? Toutes les histoires se sont passées et se passeront. Celle que je veux vous raconter se passe en Italie de l'Est, dans la région des Pouilles. Là, dans une maison isolée, vivait une mère, Cecilia Macche, et sa fille, Chiara. Maman! Je veux des crêpes! Toutes deux aimaient beaucoup les crêpes. Fais-moi des crêpes maintenant, tout de suite, sinon je m'arrête plus de crier! La maman Cecilia avait beaucoup de poils, mais alors vraiment beaucoup. Connaissez-vous l'endroit où elle avait le plus de poils? Allons, où en a-t-on le plus? Oh, cette poêle à crêpes! Et n'hésite pas à t'en servir! Pourquoi tu me fais plus de crêpes? Des crêpes, j'en ai ras la casquette. Giovanni! Maman, prépare-moi un petit panier pour aller chez la mamine. Je pars de ce pas pour un grand voyage. À tout seul se promener, suis souvent dans la forêt. Des enfants se sont perdus dans le ventre de le graisse poilu. Je suis Martha, ogresse de son état. Quand j'étais gosse, c'était pas moche. Mais j'avais qu'une dent juste devant. Puis à l'école, j'avais pas de potes. Personne voulait que je le grignote. Mais quand j'ai mordu la maîtresse, c'était très chaud pour mes fesses. Mamine, hein? Quoi? Pourquoi tu as du poil au cou? Pourquoi tu as du poil au doigt? Pourquoi tu as du poil aux pieds aussi? Les enfants, je les mange lorsqu'ils dorment. Sinon ça crie, ça gigote et ça me gâche l'appétit. Et vous? Vous n'avez pas sommeil? Dommage. Vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un tas. C'est étrange, hein? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois des sacs poubelles noirs.
Je vois des planches noires, du métal noir. Moi, je dirais que c'est une décharge. Ou alors, peut-être, la fin de déménagement. Ah oui. Moi, en fait, ça me fait penser à une île. Une île de plastique? Non, non, c'est comme si c'était de la roche noire, vous voyez, de la lauze ou du schiste. Ah oui, je vois maintenant. Ce serait une île déserte. Oh, regardez, il y a des balles jaunes. Oh, je crois pas que ce soit des balles, hein. Je crois que c'est des citrons. Ah, c'est beau ces citrons dans la lumière, vous voyez. On dirait une peinture. Oui, une nature morte. Mais qu'est-ce que c'est, vous voyez là? On dirait qu'il y a un bras Mais humain. oui, mais oh, c'est pas vrai, il y a quelqu'un d'allongé. Il est peut-être mort. Je vais aller voir. Mais attendez, ça peut être dangereux. Mais enfin, on peut pas laisser quelqu'un comme ça, Nathalie. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez faire le bouche à bouche? Ah non, j'aime pas ça. Ah, dommage. Vous êtes docteur? Non. Infirmière? Non. Taxidermiste? Non, non, non. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Moi, je voulais être journaliste. Ah bon? Pourquoi? Parce que journaliste, c'est quelqu'un de futé et de courageux. Avec un papier, un crayon, il peut faire trembler un gouvernement entier, y compris la police et l'armée, et il vit en perpétuel danger comme un cocher. Ah, j'ai pas compris, là, l'histoire du cocher. Ah, c'est normal, Nathalie. C'est tiré d'un livre de Rafik Chami, un auteur syrien qui vit en Allemagne. C'est tellement drôle ce que vous dites. Ah bon? Oui, parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être fleuriste libraire. Ah. Donc, j'aurais pu vous vendre ce livre, Oui. on se serait rencontrés. Qu'est-ce que vous faites, Nathalie? Je veux voir si le type sur la scène est mort. Et s'il est mort, vous allez faire quoi? J'écrirai un article et je le dirai à tout le monde. Moi, au moins, je veux jamais devenir sérieuse.
Tu crois que c'est grave de pas être comme les autres? Alors c'est la famille qui est en mangeant. Ça dure à peu près 1h15, ça se passe dans la maison, que chaque personne imagine, hein, puisque il n'y a pas de décor. Joseph, attrape mon frère. Si elle dit ouais les petits ils sont en haut mais bon il n'y a pas besoin d'avoir d'étage, elle dit juste hop ils sont en haut et hop on est en haut. Toi tu t'imagines, tu fais le trajet tout seul dans ta tête. Elle s'est mis en tête de jouer tous les personnages évidemment, puisqu'elle est toute seule sur scène. Il avait qu'à faire sa communion. Eh bien ça commence comme une journée normale, donc Myriam décide de ne plus aller à l'école, on organise un conseil de fratrie entre nous, puis finalement Kit qui n'est pas là, qui est dans la salle de bain, arrive et me dit qu'elle est enceinte, donc là, ma mère qui appelle à table, on descend toutes. Là c'est la famille vient en mangeant parce que pour cette famille, le repas est important parce que c'est le lieu où ils se retrouvent tous ensemble. Est-ce que j'ai d'autres choses à savoir? Allez-y, c'est le moment. J'écoute. En fait tout le monde fait sa petite annonce, plus ou moins un impact sur les autres personnes. Donc tu avais tes règles. Deuxième nouvelle. Sur ce, ma mère arrive, débarque, bon, elle tourne. Elle va mourir, mamie. Bien sûr qu'elle va mourir. Ce qui se passe c'est que pendant que je fais un malaise, eh bien ils en profitent, ils fouillent dans mes affaires. Là je me rends compte que tout coïncide. Je veux dire tout correspond, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le jardin alors qu'on a commencé à l'étage, finalement en bas, puis ensuite sur une chaîne. C'est dans ta tête quoi, dans ton imaginaire. C'est ça, c'est en fait c'est le... comment on appelle ça? C'est la magie du théâtre. Voilà, c'est ça. Ouais voilà. Parce que tout est possible. Oh oui, elle y va fort dans le spectacle, mais on aime ça. Sinon c'est pas un spectacle. Et en plus, mamie, faut que tu le vois avant que tu meurs. Olé, 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 oh. J'ai tout inventé. Qui veut le café? Attends, mais maman, mais c'est horrible. Ok, donc là, tu as envoyé le titre du spectacle, le nom de la compagnie, super. Maintenant, tu vois, je pense qu'il faut vraiment que je montre ce que je sais faire, tu vois. Ouais, c'est un peu facile, je trouve, mais ouais, bon, bah si t'insistes. J'ai l'impression qu'il y a la musique qui coupe, non? La fugue là, de Bach. Ça coupe, non? Ça... Ah, j'ai l'impression, moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça... Non? Tu t'entends pas? Enfin, tu... Ouais. Non, j'ai juste un plan fixe de toute façon. Ouais. Non, j'ai pas de plan plus rapproché là, non. Moi je trouve, moi je trouve que ça dévoile tout là. Je trouve que c'est trop. Moi je dis stop là. Je dis stop. C'est pas possible. Attends, on va envoyer un truc plus mystérieux là, plus mystérieux.
Il était une fois un homme roux qui n'avait d'yeux ni d'oreilles. Il n'avait pas non plus de cheveux, et c'est par convention qu'on le disait roux. Il ne pouvait pas parler car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus. Il est donc préférable de ne rien ajouter à son sujet. Cher Nicandre Andréevitch, j'ai bien reçu ta lettre et j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. Au début, j'ai pensé qu'elle pouvait ne pas être de toi, mais quand je l'ai ouverte, j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi, et dire que j'avais failli penser qu'elle n'était pas de toi. Par excès de curiosité, a basculé par la fenêtre, puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Puis une autre vieille s'est penchée pour regarder celle qui venait de s'écraser. Et par excès de curiosité, elle a basculé elle aussi, puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Puis une troisième vieille est passée par la fenêtre. Puis une quatrième. Puis une cinquième. Lorsqu'a basculé la sixième vieille, j'en ai eu assez de les regarder. Déjà de loin, j'avais pensé que cette lettre était de toi. Mais quand je l'ai prise en main, je me suis dit comme ça. Et si elle n'était pas de toi? Et après je me suis dit, mais non, bien sûr qu'elle est de toi. J'ouvre la lettre et en même temps je pense, de toi ou pas de toi? De toi ou pas de toi? Mais à peine l'avais-je ouverte que j'ai vu qu'elle était de toi. Cela m'a beaucoup réjoui et j'ai décidé de t'écrire aussi une lettre. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai littéralement pas le temps. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Oui, mais c'est pas ce qu'il y a écrit. Mais la confiture sur le pain. Comme ça. Étale la confiture. Je continue. Reprends du pain. Ok. Pose-le par-dessus. Ok. Coupe le sandwich en deux. When you feel ashamed